Bonjour, bienvenue à tous. Notre rendez-vous du jeudi, comme toujours, dans la main maintenant, avec vous pour parler de l'actualité sur la grande région de la Rive-Sud. Pour parler, vous vous en doutez bien, encore une fois, on va parler d'élections municipales parce que là, les jeux sont faits un peu. La fin des mises en candidature, c'était vendredi dernier. Alors, on a un portrait maintenant beaucoup plus complet de ceux et celles qui vont solliciter votre vote au cours des prochains jours parce qu'il y a toujours des élections le 2 novembre prochain. Pour en parler aujourd'hui, Paulo Dantas, notre analyste politique, va être avec nous un petit peu plus tard. Puis avec lui, justement, on va faire le tour de ceux qui se présentent, là où il y a des élections, là où il n'y en a pas eu et qu'il n'y en aura pas. Aussi, Daniel Plouffe, c'est le maire de Calixa-la-Vallée, qui est avec nous. Il sollicite un nouveau mandat. Il va y avoir aussi des élections à Calixa-la-Vallée. Alors, il va être avec nous un peu plus tard. Ludovic Grisé-Farran, le maire de Saint-Bruno-de-Montarville, est aussi avec nous. Dans son cas aussi, il y a des élections à la mairie. Il y a plusieurs de ces candidats qui ont été élus par acclamation. Mais il y a élection à la mairie. On va le voir avec lui. Et pour débuter l'émission aujourd'hui, la ville voisine de Saint-Bruno, c'est Sainte-Julie. Sainte-Julie, c'est Mario Lemay, oui, qui est maire de Sainte-Julie. Lui aussi sollicite un nouveau mandat. Et on a appris quelques jours avant la fin des mises en candidature qu'il y aurait une opposition. Donc, il y a élection aussi à Sainte-Julie. Il est avec nous, Mario Lemay. Bonjour. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Écoutez, on essaie de faire le tour un peu de tous les candidats, les candidates sur la Rive-Sud. Je le disais, je pense, il y a 2 semaines, à un de mes collègues, je pense qu'il n'y aura pas d'élection à Sainte-Julie. Eh bien non, il y a une élection à Sainte-Julie. Absolument. Et nous, d'ailleurs, on avait commencé le porte-à-porte en début septembre. Ouais. Donc, on va aller à la rencontre des gens, puis c'est quand même une grande ville, quand même. Hein? Oui. On est 30 000, presque 31 000 personnes. Alors, il faut prendre le temps de rencontrer les citoyens. Bien sûr. Votre adversaire, c'est Christian Comedy. C'est quelqu'un qui s'était présenté déjà aux dernières élections en 2021. Lors de mon premier mandat. Je pense qu'il a obtenu 15-17 de vote. Alors, il sollicite lui aussi le poste à la mairie. Il a réussi à constituer une équipe. Mais juste avant l'entrevue, vous me disiez qu'il y a, dans un des cas des candidats, il y a eu un désistement. Un désistement hier matin. Donc, la présidente des élections a élu par acclamation le candidat Sylvain Dubuc, qui est dans le district 1 de Belle-Rivière-Inguet. Okay. Qui est de votre équipe? Qui est de mon équipe, absolument. Qui sollicitait un deuxième mandat. Oui, c'est ça. Vous aviez quand même 2 nouveaux candidats cette année. Absolument. On a 2 nouveaux candidats. En 2021, il y en avait 4. Donc, c'est vraiment une équipe qui se renouvelle à travers le temps. Donc, maintenant, on va avoir 7 nouveaux candidats de 4 ans et moins. Okay. Et une candidate qui est avec moi, Lucie Bisson, qui est avec nous depuis un bout de temps aussi. Donc, on agit pour former la relève. Ça fait 4 ans que vous êtes maire. Oui. Vous étiez conseiller municipal auparavant pendant combien de temps? Une douzaine d'années? Oui, une vingtaine d'années. Une vingtaine? J'en avais pas mis assez. Vous connaissez bien Sainte-Julie. Qu'est-ce que vous retenez de votre dernier mandat? Je pense qu'il y a eu des bilans qui ont été faits à un moment donné. Absolument. Donc, c'est sûr que ça n'a pas été un mandat qui était facile. On a commencé dans la fin de la pandémie. Après ça, on a fait face à une forte inflation. Mais malgré tout ça, on a été en mesure, et c'était sans doute le défi le plus important, de vraiment bien gérer le budget, gérer de manière serrée. Et ça s'est reflété aussi avec des hausses de taxes qui étaient très contenues durant cette période-là. Donc ça, on en est très fiers. Également, nous, on est des gens impliqués dans la ville, on est partout. Et les engagements qu'on propose cette année pour le prochain mandat, mais c'est les engagements des citoyens, parce qu'avec les discussions, on a déterminé certaines grandes lignes. Allons-y, on a le temps. Allons-y, allons-y, parce que c'est ça, le programme. Donc, pour nous, la mission qu'on s'est donnée en 2021, puis qu'on a eu un fort mandat pour la poursuivre, c'était de faire de Sainte-Julie qu'elle continue d'être un milieu de vie attractif pour les familles, des petits aux grands-parents. Alors, ce que dans les projets, on va appuyer financièrement,
le Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie, qui est un organisme sans but lucratif qui détient l'aréna et la piscine intérieure. Qui gère Alors, la piscine intérieure doit être rénovée et les plans et devis sont déjà commencés. Et on va juste apposer un gymnase double. Parce que Sainte-Julie, au niveau des plateaux sportifs, particulièrement l'hiver, on utilise les gymnases d'école. Mais on a une population qui est en forme et des retraités qui sont jeunes. Ça va vous prendre des terrains de pickleball? Oui, j'en venais justement. Alors, le gymnase double va répondre, entre autres au pickleball, mais entre autres au désir des gens de faire de l'activité physique le jour et non pas seulement que le soir. Et nos discussions nous ont emmenés même jusqu'avec l'école secondaire, qui va être juste à côté, qui eux aussi manquent des plateaux. Alors ça, c'est une chose. La deuxième chose, avec le maire de Saint-Bruno et de Saint-Basile-le-Grand, on travaille très fort pour faire en sorte que le terrain de la Défense nationale revienne. Ça fait 20 ans qu'on parle de ça. On en parle et on en reparle et encore. On en reparle, mais puis là... c'est toujours pas réglé. Ou c'est pas réglé, mais ça avance. Donc, on nous a signifié que le ministère de la Défense va terminer la décontamination vers la fin 2027. OK. Et après ça, on va pousser très fort pour que ça soit accéléré pour les transferts. Mais est-ce qu'il y en a une partie à Sainte-Julie? C'est la plus grande partie qui est à Sainte-Julie. Je pensais que c'était de l'autre côté de la montagne. Non, bien, parce que nous, on tourne un peu, là. Ouais. La plus grande partie du terrain de la Défense nationale, qui vient quand même assez près de l'autoroute 20 de notre côté, c'est pour ça que ça fait grand. OK. Alors, nous, on souhaite, les trois maires, que ça soit accessible, parce que c'est beau le transférer, mais on veut que les gens... À qui et comment? Oui. On veut que les gens puissent y avoir accès, ce qui n'est pas le cas actuellement. Puis en même temps, on veut qu'il y ait une entrée sur le territoire de Sainte-Julie. OK. Est-ce que vous souhaitez, comme d'autres, que ce soit annexé au parc de la CEPAC? Il pourrait y en avoir une partie? C'est à voir. C'est de là que les discussions vont suivre avec le gouvernement du Canada. Là, l'étape, c'est du ministère de la Défense à Parc Canada. Et à partir de Parc Canada, mais c'est là qu'on va voir. Là. Je sais que l'intérêt du parc du Mont-Saint-Bruno est là pour l'acquérir, puisqu'il est très sollicité. Un autre engagement avec nos conversations, le lien cyclable avec Boucherville. On a eu une entente. Ça a été annoncé il y a quelques semaines. Ça a été annoncé début septembre. Je vous ai vu avec la maire de Boucherville sur une photo. Absolument. Alors, donc, tout ça aussi va se travailler. Okay. Naturellement, c'est sur approbation d'une subvention de la CMM, entre autres. Là-dedans. Ouais. Puis, on travaille naturellement toujours à reboiser le plus possible le territoire, absolument. Puis j'oubliais pour les jeunes, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais avant la pandémie, on avait ce qu'on appelait le taxi 12-17. Oui, ça donc, on engageait un taxi. Les jeunes payaient un prix modique. C'était le même prix qu'il soit 2, 4 dans l'auto. Okay. Et puis, ils pouvaient aller à Boucherville-Saint-Amable, dans les villes avoisinantes. Alors, on veut revenir avec ça. Et on est en train de le travailler avec la ville de Varennes et Saint-Amable. OK. Parce que c'est ça, Sainte-Julie n'est pas enclavée, loin de là, mais il y avait des demandes pour que les jeunes puissent aller voir leur chum dans les villes voisines. Parce qu'il y en a qui étudient à Boucherville, d'autres à Saint-Bruno, entre autres. Alors, c'est pour un peu libérer les parents du taxi. Tiens, donc ça, puis je sais que vous avez aussi mis de l'avant de l'aide aux devoirs pour les plus jeunes. Ça, c'est tout à fait nouveau. Pas à la pharmacie, à la bibliothèque. Oui. Alors ça, c'est 2 soirs semaine. On a engagé un professeur, donc premier arrivé, premier servi. C'est 2 heures le mardi et 2 heures le jeudi. En tout cas, on voit que la demande, elle est là aussi. Oui, sûrement. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau pour les élèves du primaire. Je voyais aussi sur votre page Facebook que vous avez souligné la baisse de consommation d'eau potable pour les citoyens. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils boivent du vin? Oui. Mais la SAQ nous dit que la consommation est en baisse, alors je ne sais pas ce qu'ils boivent. Mais en réalité, c'est vraiment de la sensibilisation sur
près de 20 ans. Ouais. Et c'est la conscientisation environnementale de notre population qui fait que les gens nettoient plus maintenant au boyau l'entrée de cour, puis laissent couler l'eau comme ça. Et les gens, de plus en plus, on le note, c'est une minorité là, qui vont arroser un peu le gazon, mais à part de ça, c'est simplement les plates-bandes et les fleurs. Donc, il y a vraiment une conscientisation. On est passé d'une vingtaine de mille mètres cubes et on tourne l'été autour de 16 000 mètres cubes. Je pense que ça représente plus ou moins le 16-19 de diminution de consommation. Oui, absolument. C'est ça. Ça, c'est un plus également. C'est un plus. Au niveau du développement, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu Sainte-Julie, tout ce qui est près de l'autoroute 20, là, il y a le stationnement incitatif où ça explose encore au niveau des commerces. Exact. Il y a toutes les constructions en hauteur qui se font de l'autre côté du stationnement. Est-ce que tout ça s'est complété? Bien, là, il y a... La première chose que je devrais dire, c'est qu'il y a un règlement à la communauté métropolitaine de Montréal, dans laquelle on fait partie, qui dit qu'à 1 kilomètre de circonférence, on doit densifier. Donc, on ne peut pas bâtir des maisons unifamiliales là. Donc, ce qui a amené le Conseil à vraiment ceinturer ce type de développement autour du stationnement incitatif. Donc, on a des immeubles de 8 et 10 étages, c'est le maximum qu'ils peuvent aller. Donc, il y a un immeuble qui est tout près de l'îlot, qui est tout près d'ailleurs du stationnement incitatif qui est en train de se bâtir, c'est le dernier. Okay. Il n'y en aura pas d'autres. Ailleurs dans la ville, sur des rues plus majeures, sur des rues majeures, à ce moment-là, c'est du 3 étages et demi. Et ce qu'on exige maintenant, c'est qu'il y ait des services de proximité au niveau, au rez-de-chaussée. Et ça amène vraiment une offre de services commercial à toute la population, mais entre autres aux gens qui vivent à proximité. Et ça garantit aussi aux commerçants une clientèle, je dirais pas captive, mais qui est tout près. Alors ça, je pense que ça va être très positif pour la ville de Sainte-Julie. Mais ailleurs dans la ville, il n'y aura pas ce genre de bâtiment-là. Il n'y aura pas de ça, évidemment. Non. Le défi, je reviens aux élections, parce que c'est dans plus ou moins 20-25 jours, à peu près, le plan de match pour cette campagne. Côté taxation, côté compte de taxes pour les citoyens, avez-vous un engagement qui a été clairement identifié? Le seul engagement que l'on a à ce niveau-là, parce que vous comprendrez que les villes vivent encore des coûts qui peuvent être assez exorbitants dans certains segments. Je fais référence, par exemple, à nos autos de police. En 2021, c'est la régie de police. C'est la régie, mais on paie directement dans nos codes-parts. Alors, en 2021, ce véhicule-là, tout équipé, était 64 000, disons, pour arrondir. Et maintenant, on parle de 94 000. Alors, mais l'objectif, c'est d'être autour de l'inflation. Fait que c'est notre objectif. Mais on demeure prudent. Vous n'êtes pas à l'abri de quelques mauvaises surprises. Mais ce qu'on a fait dans les dernières années, c'est qu'on repousse des projets là, quand on voit là, que l'argent n'est pas au rendez-vous. L'argent n'est pas au rendez-vous, c'est ce qu'on fait de toute façon. Puis les gens me connaissent bien. C'est la gestion avec prudence. Alors. Le message est passé. Mario Lemay, encore une fois, merci beaucoup. Puis, je le dis à tous ceux et celles qui passent ici, bonne campagne, il n'en reste pas beaucoup. Alors, je vais vous laisser aller votre porte-à-porte. Bien, merci beaucoup. Et les gens vont avoir le choix entre deux équipes, celle qui est la plus compétente pour prendre les rênes de la ville. On va voir ça le 2 novembre. Le 2 novembre. Merci beaucoup. Merci. Merci. On s'en va à la pause. Au retour, c'est le maire de Saint-Bruno de Montarville qui est avec nous. À tout de suite.